Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Depuis 10 ans, ISLA International Business School, premier institut supérieur anglophone au Togo, forme des étudiants pour leur employabilité. Des cours d'enseignement en anglais, dont des filières digital marketing, management, data science, secrétariat bilingue, informatique et traduction, avec la possibilité de poursuivre des études dans des universités anglo-saxonnes. ISLA International Business School, c'est aussi des formations développement personnel, à l'entrepreneuriat et à la combinaison de diplômes académiques, licences et masters, à la certification professionnelle liée à chaque filière. Rentrée académique le 11 octobre 2021. Contact +228 92 87 18 18. info@islaeducation.com. Bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous rejoindre. En tout cas, aujourd'hui, c'est une rentrée spéciale. Oui, c'est la rentrée partout. C'est la rentrée pour les élèves. C'est également la rentrée pour les parents que nous sommes. Et c'est la rentrée au niveau des parents sur bien des façons et bien des manières. Donc aujourd'hui, abnégation, persévérance, résilience, travail bien fait, concentration, mindset totalement de ouf pour dire qu'il faut vraiment être concentré, chers amis. Vous qui peut-être encore traînez un peu à la maison pour suivre le début de Nectar aujourd'hui. C'est la rentrée au Togo et on a envie de dire bonne chance à tous, que la grâce du Seigneur vous accompagne et surtout pour les parents, voilà, les réunions de parents, d'élèves, les convocations de parents, les scolarités, les tranches, payer ci, payer ça, le stress pour les enfants qui vont passer le BEPC, le bac, le CEPD et j'en passe. Tout ça, ça démarre aujourd'hui, donc soyons relax. Mettons tout d'abord dans les mains de Dieu et ensuite, au jour le jour, le reste viendra. C'est également la rentrée pour cette semaine pour Nectar, puisque oui, nous sommes lundi et la famille nectarienne est là, toute présente. Neida va nous faire le plaisir aujourd'hui de nous chanter Kede Kede avant que nous terminions donc cette magnifique matinée qui démarre. Parce que cette chanson-là, elle est super inspirante, c'est vrai. Je l'ai écoutée en boucle dans le week-end. Et puis la vue aussi en boucle. Je l'ai écouté en boucle dans le week-end. Je l'ai écouté, je l'ai réécouté, je t'ai regardé prester, je t'ai regardé chanter. Encore, et encore, et encore, et rebelote, et rebelote, et rebelote. Donc, Québec et Belolote, non, ça ne m'étonne pas non plus. Voilà. Et donc du coup aujourd'hui, franchement, ne vous en faites pas. On espère que la matinée que vous démarrez avec nous va bien se passer. Bonjour la famille. Bonjour maman. Oh, vous allez bien? Ah ben super bien.
Je vais bien, c'est ma façon de le montrer, vous savez. C'est vrai, c'est vrai. Toi, tu vas très bien. Pour une fois que tu t'intéresses pas au 55 et que tu as... Oui, c'est ce que tu nous as dit. Hein. 42 ans, c'est jeune. Ouais, c'est très Oh, est-ce que je peux ne pas En tout écouter? cas, c'est pas beaucoup, ça va. Oui, ça va. Ça D'habitude, il est plus dans les 55 en Voire allant 60, et tout ça. Voilà, 70, 75 en 42, allant et tout. ça commence à venir. Ça commence à venir. Elle nous a manqué le vendredi pour cause. Elle était en mission quelque part, pas dans la ville de Lomé, mais en tout cas dans le Cloto, c'est ça? En mission dans le Cloto. Et elle nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. La ravissante Semifa Light. La light de la lumière, la light de la danse. À l'Haïti. La lighty, exactement. N'oublie jamais que ta mère t'a à l'œil. Bon, bah, je suis en mode totalement. Totalement. En fait, elle me fait, je suis rentrée, j'ai dit, prends photo, envoie-moi, je vois ton visage. Je vois si tu as fait des bêtises, en fait. Si elle avait fait des bêtises, ça se verrait sur son visage. Naïda, tu doutes de moi? Je ne doute pas de toi, vraiment. Mais ça me surprend, en fait. Tu doutes de la thermomètre? C'est plus que l'inspecteur Eric. Elle me doutate. Maman, c'est plus que Sherlock Holmes, ça. Voilà. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Juste un peu épuisée, mais ça va. Bon, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je vais à merveille. Aujourd'hui, je voulais dire bonne rentrée à tous, aux parents. Maman, bonne rentrée. Bonne rentrée aussi, surtout à ceux qui reprennent la classe cette année. Bon, chers parents, vous qui avez des enfants qui reprennent la classe cette année, après leur retour aujourd'hui, faites-les asseoir et puis parlez avec eux. Demandez comment s'est passée la journée en vrai et essayez de les réconforter parce que ce n'est pas facile d'aller s'asseoir encore dans une même classe. De voir les mêmes têtes des professeurs et puis des nouvelles têtes qui sont censées être, tu es censé être devant eux. Bon, c'est un peu déprimant en fait. Donc il faut vraiment parler avec les enfants aujourd'hui, les encourager surtout pendant cette semaine. C'est la semaine la plus difficile pour eux. Bon, bonne journée. Ouais. Exactement. Et pas que les doublons ou les redoublants, hein, parce qu'il y en a qui sont comme mon fils Elias et moi. Nous, là, nous-mêmes, comme on savait qu'on avait doublé, là, on est venu s'asseoir gaillardement, avec un regard un peu hautain sur les jeunes nouveaux qui sont venus et voilà, sans révio. Les blessés de guerre, voilà. Mais il y en a, il faut quoi. Même si la personne vient d'arriver dans une nouvelle classe, c'est aussi l'inconnu. Ouais, donc, il faut vraiment discuter avec les enfants quand ils vont revenir aujourd'hui. Hein. La course a démarré. Les nouveaux, justement, on en parle, ceux qui viennent d'entrer au collège. Déjà, c'est le stress pour porter la tenue même avant. Dormi la nuit. Non, 1h du matin, on se réveille. 2h du matin, on se réveille. Mais attends, c'est quoi? Moi, le jour où j'allais faire ma rentrée en 6e, j'ai pas dormi. Ah bon? J'ai mis mon uniforme comme ça sur le lit et je l'ai observé C'est ce toute que la j'ai nuit. vécu hier. Je me suis lavée Et à on 4 veut heures. mettre la tenue même pour dormir. J'ai dit, ok, lave-toi, mets la tenue, tu dors avec et puis ce sera encore mieux. Donc déjà, c'est le stress de la toute première semaine que beaucoup vont vivre. Le stress au niveau des enfants ou des parents? Non, des deux côtés. Des deux côtés, surtout pour les toutes nouvelles collégiens et les tout nouveaux collégiens. Dans l'ensemble, c'est le stress total. Déjà, le programme, les matières. Si les parents n'ont pas pu en parler, c'est l'occasion, peut-être ce soir, comme Semifa l'a dit, d'en parler. C'est vrai que certains parents ont déjà essayé de parler de certaines matières. Il y a cette petite peur, les matières qui changent. On demande s'il y a beaucoup de professeurs. Bon, il y a eu tellement de questions hier. Hier, c'était vrai. On était dans la cour de la pédagogie. Ça fait longtemps. Donc, juste pour dire aux parents qui n'ont pas eu le temps de le faire, on a toute la semaine pour rattraper. Je fais un coucou spécial à toute la TVT et surtout aux gens de la secrétariat. Voilà, très important.
Bon, ben, Mister. Ouais, donc voilà. Bonjour encore une fois au plateau. À mes amis, à mes sœurs qui sont là aussi. Bonne rentrée, comme on l'a tous dit déjà au plateau, spécialement aux habitants d'Akepe. Bonne rentrée à tous les enfants d'Akepe et dans Anguera, en allant à Kalimé, toute cette route-là. Pour toi. Pour cause, hier, j'étais avec eux, on discutait avec les enfants, avec l'association Togo Vivre Sourire. Donc, salut à vous tous et pour tout ce que vous faites. Et ces gens qui ont, comme on l'a dit ici au plateau, qui se sont souvenus des enfants d'une manière ou d'une autre, qui ne serait-ce qu'avec un seul cahier, un bic, vous tous qui l'avez fait, chapeau à vous. Et continuez pas à le faire, n'attendons pas que la rentrée, mais faisons-le tout au long de l'année, pourquoi pas. Et aux enfants, aux parents, on est ensemble, surtout aux instituteurs, aux maîtres, aux enseignants des écoles. Les mesures barrières, c'est très important. Soyez les premiers des enfants. Donc portez bien les cache-nez et ils vous copieront certainement. Très important aussi. Hein. On en parle encore et on continuera d'en parler aussi ici. Et comme nous l'avons dit en mode kele kele aujourd'hui, nous le serons également avec toi. Hi. Hi, mamie. Et ton week-end? Oh! Tu en sais quoi, toi? J'étais en mode kele kele. Le nouveau secrétaire de maman en termes de En fait, le mot qu'elle a commencé hier matin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé samedi? Ouais, par exemple, samedi, par contre, je révisais ton tout plein. Non, on n'est pas sérieux, quoi. Je révisais ton tout plein. Voilà. Et puis, j'ai basculé le dimanche en mode kele kele. J'ai trouvé que kele kele me convenait mieux. La photo, là. Voilà. Le photographe aussi n'est pas sérieux. En tout cas, bonjour à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Et souvent, à la rentrée, il n'y a pas que la rentrée des classes. Il y en a aussi qui prennent des bonnes résolutions le jour de la rentrée. Et moi, ce que je veux dire, c'est vous encourager avec cette parole-là de la Bible qui dit « À tes résolutions répondra le succès ». Donc, prendre des résolutions, il le faut. Il ne faut pas que y aller. Et comme Séméfa l'a dit, c'est bien d'appeler son enfant et tout, mais demandez-lui peut-être quelles sont tes résolutions pour cette année. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as décidé de ne pas faire? Et même les parents prennent des résolutions. Peut-être des résolutions par rapport aux enfants ou des résolutions personnelles. Il y a pas mal de gens aussi qui en prennent. Donc, il faut qu'on prenne des résolutions. On est au 9e mois de l'année. Il ne reste plus que 3 mois, si je ne me trompe. Donc, quelles sont nos résolutions pour ces 3 derniers mois de 2021? Et quelles sont les résolutions qu'on prend envers les autres, envers nous-mêmes? Donc, bienvenue à vous, c'est Nectar, c'est la famille. Maman Aïcha et son affaire de tout plein, on va régler ça tout à l'heure peut-être. Sinon, restez scotchés sur les pages, hein, il y a des belles choses qui arrivent. Exactement, de bien belles choses qui arrivent encore et toujours. Hein. C'est la rentrée pour tous et encore une fois, toutes nos bénédictions qui accompagnent les apprenants, les professeurs, les parents aussi. Et un gros coucou à notre magnifique réalisatrice Melka Kouadan avec notre cadreur Victor et aussi bien sûr mon oncle Bachana et toute l'équipe là-haut. Personne n'est absolument oublié. On va vous souhaiter donc à tous quand même de passer une belle rentrée parce que nous tous on a quelque part un cousin, un neveu, un enfant, un frère, quelqu'un qui fait sa rentrée aujourd'hui. Et pour pouvoir mieux s'installer, vous savez, on le fait toujours avec de belles sonorités musicales. La Picalouse vous propose Et là-bas. DJ Ellie. Je suis un enfant béni et via Grammy, soyez ma bomelo. Chai, et bien dit mon pépé, mi sebe de mi blanento, manam nyanyanwe de bene mi chama diolo. Ne ma uno ne son tignare, agbedo ma tutio, e la be me gbereka kokoro, ne nune le monti bona mare, e ora kokoko, mukanu klisu kola no wantio, e via Grammy, un enfant béni, nkobek bomai, soyez ma bomelo, et via Grammy, je suis un enfant béni, nkobek bomai, soyez ma bomelo. Amen, 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 takuvi ni tu. Amen, 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 amen,
amen, amen, oh, tabouhi, ne. Ahomote tu de pepe ne no kwedi be ma ovi munyi kwale dinye kwe fana. Choko choko mu kan leke no la toga chonche make 10,000 zon la ya yen to etana nu me toto fuku yanka me ovana. Dijoku don koko be champana. Futo la ke ya yo la tantana. Kotutu la humba o la chankana. Tamunyo le CVV. Na ma doti de po no be sani yo la swa seye. Manyang be ti amege. Mule do peti no be na o ya o la banu agbe. Ni ma tenyi pluvi te kaso yo me tame mi ni otide. Yake me tutu le di sale po di konya to kuno kom je sila me do me yeso po no biti be troye be yake pwati pe na ngbowe. On so ga plena ya jira o. Amenyo la va du fe. Muni nu be nyo la bia. O la va soro a fem. A oke mi kele di la loko krovinyo sa sobe pleni. Je besoin toi mi avait plan et tout pleni. Non Dieu non jamais monnaie nous pas ma ou de Kenya que tobe ya ganya oui le consonner mais t'en es mani de. Amen 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 tabouhi coco asare. Amen 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 adese monsieur ma ou nous sont tignare agbedo ma tutio era be me gbereka kokoro abeni melele mo ti bona mare era waro kokoko mo kanu klisu kora no yo e di airam ni je suis un enfant béni ngobek pour mai soy ma bomelo e di airam ni je suis un enfant béni ngobek pour mai soy ma bomelo. Voilà, en tout cas, un enfant béni et c'était donc Picalouse pour pouvoir vous bénir encore une fois ce matin, chers amis téléspectateurs. Et le jeudi dernier, en tout cas, avec elle, on avait déjà démarré sur comment pouvoir se préparer par rapport à la rentrée, tant au niveau de la santé qu'au niveau de certains bons conseils qu'elle nous avait offerts la fois dernière, vous avez pu le remarquer. Et bien, il ira béni, blessed, comment on dit béni en espagnol? Béni. Beningo. Beningo. Je ne bon. Pas que ça soit ça. On va rester à Beninga. Pardon? On va rester à Beninga. C'est mieux. C'est pas loin de Benigla. Hein. Oh, Benigla à Magnon. Venons plutôt en français. C'est mieux, non? Comment on dit béni en kabyle? Non, en fait, il a perdu la boussole ce matin. Je ne vais pas lui donner. C'est ça, et son voisin, c'est que Dieu te bénisse. Voilà, comme on dit, tu es un enfant béni. On enlève les sorts. Bien, nous sommes dans... Ah, ok. C'est quoi? C'est ta nouvelle rencontre qui te... En fait, Elias est déphasé un peu. Si vous le connaissez bien, vous allez vous rendre compte qu'il est déphasé un peu ce matin. Il y a quelque chose... Il a besoin de... Qu'on le recadre. Voilà, il a besoin de revenir entièrement à lui-même. Donc en attendant, en tout cas, bonjour à toi Pam. Bonjour à vous aussi. Et bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers amoureux de l'émission Nectar. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce matin pour vous parler de santé. En tout cas, ne faites pas attention à ce qui se passe sur le plateau de ce côté. Bon, sauf à Tata Sandy, bien sûr. Maintenant, de l'autre côté de Tata Sandy, ne faites pas attention. C'est la vie, c'est l'émotion. C'est l'émotion, ça c'est sûr. Alors, et justement, avec toi, la fois dernière, on avait déjà parlé de quelques conseils pour les parents, quelques conseils sur comment préparer la rentrée. Effectivement. Et nous y sommes. Aujourd'hui, voilà. C'est le jour de la rentrée. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée et c'est l'occasion de souhaiter, bon, même s'ils ne vont pas regarder, chers parents, chers tuteurs, chers grands frères, chères grandes sœurs, vous transmettrez à nos jeunes, mes vœux, qui sont les suivants, une très bonne rentrée scolaire, que la grâce de Dieu
vous accompagne, chers jeunes, et surtout la réussite est au bout de l'effort. Certes, il y a la grâce de Dieu, mais notre Dieu aussi, c'est un travailleur, c'est un grand bosseur. Donc, bossez sérieusement, priez beaucoup, et je crois que tout ira par la grâce de Dieu. Alors, ce matin, moi, je suis là pour parler avec les parents, les tuteurs, les grands frères, et donner encore quelques petites astuces santé pour optimiser cette année scolaire assez spéciale, puisque nous sommes toujours en temps de crise sanitaire et les conditions de vie ont changé depuis bientôt 1 an. Donc, comment toujours en cette période-là, permettre à nos jeunes de pouvoir quand même tirer le meilleur de leur année académique. Donc, c'est ce dont nous allons parler. Et déjà, nous allons commencer par le début. Une bonne journée qui commence, c'est une journée qui commence avec le plein d'énergie. Et qui dit plein d'énergie va parler de petit déjeuner. L'un des repas les plus importants de la journée, un petit déjeuner équilibré. Ne laissez pas vos enfants aller à l'école sans avoir quand même pris quelque chose. Parce que quand on a faim, on a du mal à se concentrer. Quand on a faim, notre cerveau travaille à vide, puisque le cerveau a besoin de glucose pour pouvoir bien fonctionner. Et quand on prend petit déjeuner, eh bien, on est à même de pouvoir rester en pleine forme toute la journée avant de rentrer. Donc, veillez à ce que voilà, nos jeunes prennent un petit déjeuner avant de partir. Et qui dit petit déjeuner, on ne parle pas forcément de ces belles tables qu'on voit sur les photos sur Internet, non. Mais avec ce que vous avez à la maison, vous pouvez offrir un petit déjeuner assez équilibré et bon à vos enfants. La bouillie de... Comment dire, la bouillie de Akluzogbon à Kassan avec un beignet, un botocoin, c'est amplement suffisant pour pouvoir apporter de l'énergie. Pour là, vous avez dedans, vous avez les glucides, vous avez les lipides. Et maintenant, pour apporter les protéines, vous pouvez préparer un œuf dur ou une omelette pour accompagner cela. Ou bien dans la bouillie, vous mettez juste un peu d'arachide, voilà, pour apporter les protéines qu'il faut. Et la journée commence. Bon, mon mari sera un peu contre, mais... J'ai une soeur qui dit que manger aïmol le matin, c'est un repas équilibré. Mais attention, il faut pas en abuser. Son mari faut pas en abuser. Peut-être c'est pour ça. Sinon, lui-même, il mange aïmolou. Non, il mange jamais aïmolou. Mon mari est contre aïmolou. C'est moi qui suis pro. Oui, le matin. En fait, mon mari, il est très proche des véganes, quoi. Ah. Mon mari, c'est un vegan, un vegan. Il a dû souffrir la fois dernière. Donc, lui, c'est... J'ai une question, s'il te plaît. Pour les enfants qui doivent être à l'école à 6h30, 6h45, est-ce que c'est pas trop tôt pour prendre un petit déjeuner avant d'y être? Parce que si on doit le prendre le temps de se déplacer, c'est qu'il va prendre le petit déjeuner 5h30 et 6h10. Justement. Le petit déjeuner, ça se prend le matin au réveil. Donc, ce n'est pas trop, c'est pas tôt pour prendre un petit déjeuner. Il n'y a pas, en fait, d'heure de prédilection pour le petit déjeuner. Bon, enfin, il y a une heure de prédilection. Après, à partir de 11h, on ne va plus parler de petit déjeuner. Mais quand même, même si c'est à 4 heures que vous le prenez en fonction du type d'activité que vous faites, ben, prenez-le. En tout cas, c'est important. Et merci de m'avoir rappelé qu'il faut aussi ajouter des fruits à ce que les enfants mangent. C'est très important. On sait tous que les fruits, les légumes sont riches en fibres, facilitent la digestion et sont riches en certaines vitamines et sels minéraux qui ne sont pas forcément apportés par l'alimentation. Donc, n'oubliez pas d'ajouter des fruits au petit déjeuner des enfants, des légumes à leur déjeuner. Par légumes, j'entends vraiment ces belles choses qu'on a: choux, carottes, boma, adémé, fétri, angonto, kodoro. Bref, on a vraiment de très belles choses, de très beaux légumes qu'on a sur le territoire togolais,
qui sont agrémentés en différentes sauces. Surtout, n'hésitez pas à pouvoir apporter cela dans l'alimentation de vos enfants. Donc, après le petit déjeuner, on va parler de l'habillement. Bon, j'aurais bien aimé en parler jeudi passé, mais je crois qu'il n'est pas encore trop tard. Veillez à ce que les habits que vos enfants portent soient assez amples, ne soient pas des habits trop serrés. Les adolescents qui sont au lycée, ou voilà, ça c'est... Hey, ah, c'est pec. Ah, ça fait 3 ans. Non, mais il y a aussi le confort que la personne ressent dans ses habits. Quand les habits ne sont pas trop amples, ne sont pas trop serrés, bien, ça améliore la circulation sanguine. Quand on est dans des vêtements serrés, le sang ne circule pas bien et ça agit sur notre cerveau. Donc, les habits doivent être assez amples. Les chaussures, on n'est pas, quand on porte du 38 et que la jolie chaussure fait du 36, on n'est pas obligé d'acheter du 36, forcément. Parce qu'il faut le dire, et c'est sûr que voilà, on en parle, mais là, les conseils, à partir de là où tu les prends, on rejoint un peu les pré- et les adolescents. Oui. Et ils sont très focus sur voilà, et ils sont prêts à tous les sacrifices pour arriver dans cette belle chaussure-là. Les copines et les amis puissent dire waouh. Voilà, c'est pourquoi je dis que les parents vont transmettre. Franchement, les filles. Je compatis. Je pense que quand l'enfant doit marcher, il faut des bonnes chaussures de marche. Il faut même quand les chaussures ne sont pas bonnes, il y a des problèmes. Même lorsque l'enfant ne doit pas marcher, n'oublions quand même pas que la durée, le temps qu'on passe à l'école, on va de 7h à peut-être 9h. On fait peut-être une pause de 30 minutes et on va parfois jusqu'à 14h. Le temps qu'on prend assis aussi, ça compte. Et quand on est assis, le retour veineux vers les membres inférieurs, ça se fait. C'est ce qui fait que parfois, il y a des gens qui ont les pieds enflés. Donc, imagine quand vous êtes dans des chaussures qui ne sont pas confortables. Vous êtes tout le temps là, vous tournez un peu les orteils. Vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, vous n'êtes pas concentré du tout. Et ça influe aussi sur la circulation sanguine qui va au cerveau. Le but, c'est que de vraiment mettre votre corps à l'aise pour pouvoir optimiser justement vos rendements intellectuels. Voilà, un corps à l'aise pour permettre au cerveau de se concentrer sur l'essentiel qui sont les cours que votre professeur est en train de vous prodiguer. Donc, c'est vrai, bon, on va fermer les yeux sur ce premier jour de la rentrée où tout le monde doit arriver classique. Mais après, franchement, il faut être... il faut être dans le bain, il faut être relax, il faut se mettre dans les conditions possibles pour réussir. On n'est pas là pour faire le show, on est là pour réussir. Donc, c'est très important. En tout cas, pour les plus petits, les parents vont choisir les chaussures, mais pour les plus grands, ceux qui ont un peu plus d'indépendance, c'est bien. Oui, Elias. Concernant le petit déjeuner, est-ce qu'on peut se permettre d'abuser un peu? C'est-à-dire, pour une personne qui mange beaucoup, un peu de zobon et 4 gaou, par exemple. Tu as dit 1. Non, mais j'ai dit 1. Mais j'ai dit 1. Bon, chacun connaît ses limites. D'accord? Il y a des gens, quand ils ne mangent pas 4 gaou, ils ne sont pas concentrés. Chacun connaît ses limites. Voilà. Chacun connaît ses limites. Voilà. Mais attention, il ne faut pas manger à tel point qu'il faut aller dormir en classe. Ça, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Si tu sais que à toi, c'est 4 qui te met à l'aise, tu ne vas pas forcer pour en manger 6. Alors, il y a aussi des personnes qui naturellement ne sont pas du matin. Donc, ne forcez pas vos enfants, apprenez à connaître plutôt vos enfants. Vos enfants, voilà. Parce que naturellement, il y en a là, ils ne sont pas du matin. Vous pouvez tout faire, c'est à peine s'ils peuvent peut-être prendre un petit thé. Voilà. Il faut voir l'état de santé, on en avait parlé le jeudi dernier avec le docteur Pamela. Il n'est pas tard, on n'est que le premier jour de la rentrée, mais c'est-à-dire que déjà, connaissez vos enfants, connaissez vos étudiants, enfin les personnes chez vous qui vont aller étudier. Si la personne a une santé fragile et que vous savez que si elle n'a rien dans le ventre, au plus grand tard à 8h ou avant la récré ou avant la pause, il y aura un problème. Faites tout pour qu'elle ait un petit quelque chose quand même, qu'elle mette sous la langue à grignoter. Maintenant, il y en a qui ne sont pas du tout du matin et c'est plutôt en les forçant à manger que ça risque d'avoir un autre effet. Il ne faut pas les forcer, laissez-les, mais faites tout pour qu'ils aient leur déjeuner dans le sac. Dans le sac, ça c'est important.
un encas dans le sac pour qu'à la récréation, quand même, ils puissent se resucrer. C'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas du matin, il y a des gens qui, à 6 heures, ils ne prennent rien. Mais à la récré, ils vont forcément manger. Et quand le moment là va venir, eh bien, il ne faudrait pas qu'ils souffrent. Il faudra peut-être avoir quelque chose dans le sac pour que l'enfant puisse manger de façon correcte. Et pour les parents qui ont aussi des enfants qui ont quelques petits soucis de santé, le premier jour, la première semaine, il est très important d'avoir le dossier médical de l'enfant et de le présenter voilà, déjà à la direction et tout ça, voilà. Pour qu'on sache comment quand même prendre soin de cet enfant. Effectivement. Très, très important. S'il y a une infirmerie à l'école, vous pouvez montrer le dossier médical là-bas. Ou s'il n'y a pas d'infirmerie et que vous avez un médecin de famille, vous pouvez laisser le contact de ce médecin de famille-là. Comme ça, lorsque peut-être l'enfant fera une crise ou quoi, qu'on puisse savoir qui appeler très rapidement pour avoir les premières instructions en attendant que l'enfant soit évacué. C'est très, très important. Oui, j'allais rebondir ou bien poser la question sur les infirmeries. Oui. Déjà, par rapport aux infirmeries, il y a beaucoup d'écoles qui doivent être sensibilisées par rapport à ça parce que ça fait un peu bizarre. Tu vas qu'au boulot, l'enfant est à l'école. Tu es sûr que l'enfant est dans de bonnes mains, mais peut-être tu vas chercher l'enfant à midi, l'enfant fait une fièvre que tu ne comprends pas. Il faudrait vraiment sensibiliser ce côté parce que on le dit, les écoles essaient de faire leur mieux, mais il faut encore côté infirmerie parce que j'avais eu quelques petites expériences qui m'ont tellement mis mal à l'aise, qui fait que depuis ce moment-là, je me dis, il faut que les écoles vraiment soient sensibilisées par rapport aux infirmières parce que je me dis, ne serait-ce que les calmants, pour calmer les fièvres et autres, là, sont très importants. On ne va pas mettre nos enfants à l'école et puis revenir les chercher. Ce n'est pas la faute à qui que ce soit, mais il faudrait que les écoles puissent subvenir à ça. Aux petits bobos. Oui, très important. On ne va pas t'appeler pour te dire l'enfant a ci, l'enfant a ça. C'est très important. Non, le message est bien passé. En tout cas, je saurais transmettre à qui de droit. Mais tu as parfaitement raison. Et il y a certaines petites choses. Je permets à rajouter aussi, donc, pour qu'on comprenne, c'est sûr que nous tous, on suit l'actualité de près. On sait qu'aujourd'hui, en tout cas, le corps enseignant, ils sont tous vaccinés et tout. Mais vu que nous parlons de la pandémie, Elias le disait tout à l'heure, les premiers exemples à l'école des enfants, ce sont justement les professeurs, toutes les personnes, voilà, qui sont là en tant que pédagogues pour pouvoir les surveiller. Et parlons de ça aussi, je crois qu'il y a une sensibilisation au niveau des, on va dire, des infirmeries et autres, qui s'est faite également et qui se poursuit. Nous avons suivi donc les apports du ministre de l'Éducation il n'y a pas longtemps, qui se poursuivront durant toute cette année-là pour pouvoir surveiller aussi, pour qu'il y ait vraiment, il y a tout, il y a le paludisme, il y a tout, mais malheureusement nous avons encore la pandémie qui est là, et donc pour pouvoir permettre aussi à ce que ces enfants-là soient suivi beaucoup mieux. Donc, Dr Pamela, à son niveau, malheureusement, ne pourra pas passer dans les écoles. Mais une chose est sûre et certaine, en tant que parents, la plus grosse responsabilité, c'est nous. Elle nous est adjointe, en fait. Ça, c'est clair. Voilà. C'est clair. Même si l'enfant ment, je salue mon père. Je salue mon père depuis Libreville. Gros big up à toi, mon cher papa. Je sais que tu me suis. Même si l'enfant manque qu'il est malade, on l'emmène dans l'infirmerie et on veut appeler le parent. Il dit non, n'appelez pas, je veux juste qu'on me libère, je vais aller à la maison. Gardez-le et appelez son parent, c'est encore mieux. Naïda. Savoir quelque chose. Pour un enfant qui fait certaines sortes de crises et qui a des médicaments spécifiques, est-ce qu'il faut aller voir le professeur et lui dire ou il faut doter l'enfant de ces médicaments? Ou bien l'enfant va en abuser? Ça dépend de votre enfant et ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. On sait que les tout petits, franchement, bon, il ne faut pas trop leur laisser la liberté de certaines choses. Et dans ce cas-ci, il faudra confier ça à une personne, à une autorité de l'école, au directeur ou bien au professeur titulaire de la classe. Comme ça, quand il y a un souci, il est appelé. Maintenant, ça dépend de votre enfant dans le sens où il y a des enfants qui sont très éveillés. D'où l'importance de la communication avec les enfants. Parce que si votre enfant souffre d'une maladie chronique, d'une maladie un peu invalidante, par exemple l'asthme ou l'épilepsie, où il faut avoir son médicament sur soi, déjà,
l'enfant doit être au courant de ce qu'il faut faire, de ce qu'il a comme maladie, de ce qu'il faut faire en cas de crise. Comme ça, s'il n'a même pas ses médicaments avec lui, il pourra, dites-lui par exemple, va voir telle personne pour lui dire « Ah, je ressens tel, et vous responsabilisez quelqu'un dans l'établissement pour surveiller cet enfant-là. Donc voilà, il y a des enfants qui sont très jeunes, mais qui connaissent très bien leur maladie, qui devant des crises arrivent quand même à prendre de très bonnes décisions, mais un enfant reste un enfant. Il faut toujours l'accompagnement de quelqu'un de plus mature devant ce genre de cas. Au principe de pouvoir avoir une communication avec la direction. Voilà, une communication parents-élèves ou école, voilà. Pour pouvoir accompagner. En tout cas, une chose est sûre, nous devons tout mettre en œuvre pour que cette rentrée, cette année scolaire se passe très bien pour les élèves. Et puis aussi, quand ils reviennent à la maison, ça, on en parlera avec le psychologue demain, comment pouvoir les encadrer à la maison, comment pouvoir communiquer avec eux, comment leur permettre de dire ça me plaît, ça ne me plaît pas, je veux faire ceci, je ne veux pas faire cela. Tout ça, c'est très important. Et pour terminer avec toi, si tu permets, la fois dernière, tu as parlé des parasites. Voilà. Deux choses en fait. J'ai parlé du palu. Oui. Voilà. Et j'ai parlé de déparasiter, une cure pour le palu et une cure pour déparasiter l'enfant. Et quelqu'un a envoyé un message pour dire qu'on se trompe, souvent on ne se prévient pas du paludisme, que c'est une erreur que nous faisons souvent. Et j'ai dit, quand le docteur Pamela sera là, je vais le lui dire pour qu'elle puisse nous éclairer là-dessus. Il dit plutôt qu'on ne se déparasite, enfin, on ne fait pas de cure en avance contre le paludisme. Bon, c'est relatif. C'est relatif dans le sens où nous sommes quand même, à ne pas l'oublier, en zone endémique de palu. C'est-à-dire que nous vivons avec les moustiques constamment et nous nous faisons piquer. Donc, je pense qu'à un certain moment, prendre un antipaludéen, pas tout le temps. Je dis bien pas tout le temps, mais chez les enfants, leur donner un antipaludéen, sachant que dans la phase de développement de ce parasite dans le corps, il y a deux phases. Il y a une phase intrahépatique, puis il y a une phase qui va dans le sang. Donc, donner des médicaments pour le palu dans ce contexte-là n'est pas une automédication qui est défaste. Et je dis bien pas tout le temps, pas chaque semaine vous allez donner, non. Mais à l'approche de la rentrée, vous donnez ça sur 3 jours, ça agit, ça neutralise les parasites du palu qui sont quiescents dans le corps, ça diminue un peu la densité parasitaire. Donc moi je ne pense pas que ça par exemple, ça soit quelque chose de mauvais à faire. Idem aussi pour le déparasitage, sachant que dans le protocole de prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, on vous dit déjà qu'à l'âge de 9 mois, chaque 3 mois, que l'enfant ait des signes ou pas, vous devez donner un antiparasitaire à l'enfant. Donc, cela fait partie en fait de ces petites mesures-là que vous pouvez prendre pour ne pas tomber plus tard devant une grosse crise. Parce que ça ne prévient pas le palu. On n'a pas, quand il y a les signes annonciateurs, c'est que déjà c'est gâté. Donc, si on peut faire quelque chose pour pouvoir éviter que ça ne soit qu'un tableau clinique vraiment criard, assez invalidant, moi je dis oui. Moi je dis oui, que ça peut se faire. Ça peut se faire dans ce cas. Par contre, c'est à l'occasion de rappeler aux parents qui donnent des antibiotiques là. Et je vais donner les DCI, amoxicilline, métronidazole, paracétamol, et vous ne connaissez même pas le dosage de ce que vous donnez à vos enfants. Ça par contre c'est méchant, parce que déjà quand vous voulez donner un médicament, il faut connaître le nom, il faut connaître le dosage. J'ai des parents qui donnent par exemple du paracétamol comprimé 500 mg à leurs nourrissons. Ce n'est pas normal. Et on le dit si bien sûr ce plateau que les antibiotiques, eh bien, il faut un usage approprié par rapport à ça. Il y a des antibiotiques
spécifiques pour chaque appareil de l'organisme et qui ont des fonctions bien spécifiques. L'enfant tous vous donner du métronidazole, ça ne va jamais marcher. Plutôt, vous allez entraîner des résistances plus tard. L'enfant fait la diarrhée, vous donnez amoxicilline. Peut-être que c'est une diarrhée virale, ce n'est même pas une bactérie, c'est un virus. Donc après, ça se calme tout seul, vous pensez que ça a marché, mais plus tard, vous allez payer les conséquences, surtout chez les enfants. Donc, de grâce, surtout tout ce qui concerne antibiotiques là. J'ai donné ces deux noms parce que c'est les noms les plus célèbres. De grâce, ne manipulez pas ça sans avis médical. Les déparasitants qu'on connaît, on connaît albendazole. Voilà, albendazole, si c'est un petit enfant, vous donnez du sirop 200 mg. Si c'est un grand enfant, vous donnez 400 mg sur 3 jours. Puis vous renouvelez ça 2 semaines après et puis c'est bon. Donc, de grâce, et même pour les antipaludéens aussi, en fonction de l'âge, il y a des dosages. Donc, de grâce, demandez un avis médical. Demandez, si vous ne maîtrisez pas quelque chose, c'est mieux de ne pas faire que de faire et de venir payer les conséquences après. Maintenant, nous sommes aussi en période de pandémie à coronavirus. Les enfants vont aller à l'école, on ne sait pas forcément ce qu'ils font. L'enfant va porter le cache-nez devant vous, mais à l'école, c'est clair, il va s'oublier un peu. Mais quand les enfants rentrent, quand même, ce qu'on peut faire pour les aider, c'est premièrement de les faire se laver les mains et carrément même de leur faire prendre une douche avant. Quand ils rentrent en même temps, il enlève ses vêtements, il enlève ses habits. C'est l'occasion, il prend une douche avant de commencer toute activité à la maison. Voilà, c'est très important. Pour ceux qui ont l'opportunité d'avoir peut-être 3 tenues scolaires pour la semaine, eh bien, quand l'enfant porte une tenue lundi, il laisse la tenue, il reporte la deuxième tenue. Comme ça, vous avez au moins 24 heures pour laver la précédente. Comme ça on diminue vraiment les risques de contagion. Pour ceux qui n'ont malheureusement pas l'opportunité d'avoir plusieurs tenues dans la semaine, qui ont peut-être une seule tenue pour l'année, bon, là, franchement, je ne sais pas trop s'il faut peut-être laver, si l'enfant rentre un peu plus tôt, s'il faut laver la tenue pour qu'il reporte, mais vraiment, les mesures barrières, si on ne sait pas ce qui se passe dehors, au moins chez nous, on peut quand même faire quelque chose pour protéger l'enfant, protéger aussi la famille. Merci beaucoup, Dr Pamela. Merci à vous. Nous avons parlé ce matin de la rentrée, c'est très important, chers amis. On sait que les parents sont vraiment ceux qui sont devant les écrans ce matin. Donc, très important hein, pour les tout petits. C'est pas très facile de les canaliser, mais il faut pouvoir le faire aussi. Et pour les autres, les plus grands, parlez-leur, sensibilisez-les, c'est très important. On continuera encore par en parler, on n'en parlera jamais assez. On veut que nos apprenants puissent réussir très bien donc leur année scolaire, mais tout cela en étant en super bonne santé aussi. Très important. Merci beaucoup, Dr Pam. Merci à vous. Et le numéro de téléphone, c'est le 90 00 74 25. 90 00 74 25. Et les informations de ce matin, on les retrouvera bien sûr. Partout. Partout, voilà. Au marché? Non, pas au marché. Sur les réseaux sociaux, partout sur @Zopito. Vous verrez les informations. Voilà. Tu as fini? Ouais. Il a un drôle de bouton sur son visage, on ne sait pas il trop. va venir en consultation. Voilà, il tousse et puis voilà, on sait qu'il y a une vingtaine d'années ou bien il y a un quart de siècle auparavant, tu as des boutons sur le corps et tu tousses. On pensait en même temps à l'autre maladie là, dicana. Je sais plus très bien. Dicana. C'est dicana? Ah, c'est du dicana? Je t'aidais en fait. Ah, tu m'aidais? D'accord, mais aujourd'hui on sait que tu sais les maladies d'amour, maladies de la jeunesse. Donc il l'a dit, il est amoureux, il a des boutons d'amour. Voilà. Ah, tu connais la chanson mais... C'est ouais, je connais. Mais il a précisé l'âge de sa dû. Oui, il a dit que ça a dû signer à 42 ans. Ah, d'accord. Bon, rien ne nous étonne plus dans ce monde. Hein, donc, voilà. Merci à toi, Dr Pam. Merci et je salue donc Monsieur Atioube également. Connaissant d'où je viens, chez moi c'est Aïmolu ou rien. Donc on va l'inviter très bientôt pour le festival des Aïmolu dans ma contrée là-bas. Pas, en tout cas, ça c'est. Non mais tu dis vegan, on va lui faire du. Il mange pas le fromage non plus?
Le fromage, non, pas trop. Vegan, il n'y a pas de fromage, hein, c'est que tout ce qui est fruits, légumes. Oui, je sais, mais tu as dit presque, tu n'as pas dit qu'il est totalement. Bon, presque pour dire qu'il mange beaucoup plus de poissons. C'est-à-dire c'est un pesco vegan, quoi. Ah, ok, d'accord. Aïmo le poisson. Aïmo non. Tilapia. Il n'aime pas le riz. Il y a toi tilapia. Ah ouais, tilapia. Un pesco vegan. Ah oui, voilà. Pesco qui vient de Pesco. Il s'est levé. Il s'est levé en même temps. Bref, on dit pisciculture. Pesco qui vient. Tu vois, tu as réussi à le faire se lever. Akpavi, Elias Akpavi. Akpavi. Voilà. Il y a Félix qui veut m'induire en erreur. On dit pisciculture, il dit piscine. Non, mais attendez, on parle pas de piscine ici. Félix n'a pas dit ça. Non, mais attendez, pisciculture. La pisciculture, il y a culture là-bas. Bref, c'était donc Dr Pamela Lavo pour vous, chers amis téléspectateurs. Merci infiniment. Et on va tout à l'heure, juste après le jingle, recevoir ici un invité, et pas des moindres, avec lequel en tout cas nous allons parler d'une école très très spéciale qui se trouve dans la ville de Lomé. Disions bonjour à notre invité. Bonjour, je suis Sila Deyao depuis la Guinée équatoriale. Que Dieu te bénisse, on dit que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Je salue toute la famille Siladé, le verbe c'est bendecir. Tu as compris? Il est toujours dans le Naïda, il est toujours dans le pesco, vraiment. C'est terrible. Alors on a bonjour la famille, bonne ambiance de gaieté et de bonne humeur sur le plateau pour démarrer la semaine. Excellente suite d'émissions et recevez mes giga bisous sucrés. Non et non, il faut se sacrifier et aller lui donner les médicaments à l'école soi-même. C'était donc Monsieur Mola. Et Monsieur Mola, franchement, on a besoin de chocolat. Hein. Voilà, c'est la rentrée. Mon oncle, il faut sciencer, il faut envoyer les pescos au pesqui et puis les chocolats au chocolaté. Voilà. Et bonjour et bon début de semaine à vous tous. C'est Monsieur Yannick Hassani Paul depuis la RDC. Merci infiniment. Alors en tout cas, le monsieur il est frais. Voilà. Ah non, ça, la fraîcheur. La fraîcheur de ça. La fraîcheur de ça. Merci. J'ai l'embarras de choix et je pense que je vais demander le don à Dieu d'être le roi Salomon ce matin. Je ne vais pas choisir parmi les 3 belles femmes, mais je vais les prendre toutes. Si vous le permettez. Bon, viens, tu vas où? Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très émerveillé par l'ambiance de gaieté de ce matin, qui me met totalement à l'aise. C'est vrai que nous n'est pas habitués à toutes les lumières, à la caméra, mais l'ambiance permet d'être à l'aise et d'être bien accueilli. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons vous laisser regarder votre caméra, dire bonjour et vous présenter. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis Maurice Nyamati. Je suis le fondateur, le directeur général de l'Institut supérieur des langues et des affaires. Voilà. Exact. Institut supérieur des langues et des affaires, en l'occurrence ISLA. ISLA. Il m'a trouvé. Bravo. Il est tout intelligent. Aujourd'hui, tu es intelligent. Tu as bu du miel. Tu as bu du miel. Le monsieur, il a dit une phrase qui est extraordinaire. Il a droit des cours d'anglais gratuits chez nous. Vous voulez pas. Non. Sinon, c'est Isla. Non. Après l'humiliation du pesco. Oh non, C'est la remontada. Non. Tout ça, pas d'accord. Alors justement, Monsieur Nyamati, nous allons parler de l'islam. La fois dernière, j'ai parlé au nom des téléspectateurs. Effectivement. Et je l'ai dit que nous étions tous un peu secoués quand on se disait langue. Bon, langue. Oui. Et puis on parle affaires. Oui.
business. Yes. C'est clair que bon, il faut qu'on parle, on sache parler un peu quand même si on a envie de faire les affaires et tout. Jusque-là, nous comprenons. Mais comment est-ce que l'ISLA, qu'on connaît avoir démarré justement avec les langues, a changé de vision ou a voulu mieux s'aiguiser en allant donc sur les affaires? Donc du coup, aujourd'hui, nous allons faire avec vous la genèse même déjà de l'ISLA. Qu'est-ce qui a motivé la naissance de l'ISLA? Et ensuite, après, nous allons voir toutes les ramifications et comment est-ce que ces changements, jusqu'à ce qu'on en arrive là où nous sommes aujourd'hui. D'accord, ok. Donc ISLA, ou le Langue Center au tout début, est parti d'un constat assez simple. Dans le monde professionnel, on a besoin de l'anglais. Et il y avait une mission que nous avons accomplie dans le temps avec l'ambassade des États-Unis pour vulgariser tout ce qui est autour de la Goa. C'est-à-dire permettre aux artisans d'accéder au marché américain en respectant certaines normes. Donc après la formation, l'explication autour de tous les outils qu'il faut, on est revenu 3 mois plus tard pour faire un suivi et on a remarqué que le travail n'a pas démarré sur le terrain. Tout simplement parce que après les outils que nous avons traduits pour aller sur le site web et continuer, les artisans ne pouvaient pas. Parce qu'il y avait ce blocage linguistique qui n'était pas là. Donc il faut continuer l'accompagnement des artisans, non plus sur les techniques, les outils, mais maintenant sur les langues. Donc là, on a vécu concrètement les situations dans lesquelles on manque des marchés parce qu'on ne maîtrise pas l'anglais. Et vous savez que la Goa aujourd'hui, vous ne payez pas des frais de douane sur certains produits. Donc c'est de la plus-value et des marchés qui attendent les populations africaines. Mais dans les parties francophones, on n'arrive pas à accéder à ce marché. Tout simplement, on manque d'informations. On manque d'informations parce que nous n'avons pas les langues. Donc d'où les premières expériences de pouvoir former les commerçants, les outils à maîtriser la langue anglaise. Alors, en étant sur ce terrain également de la formation des professionnels, on s'est fait face aussi également à la question de manque de temps. Souvent, les professionnels n'ont pas ce temps et ils ne peuvent pas avoir toute la latitude de consacrer toute la journée, par exemple, à la maîtrise de l'anglais. Oui. Voilà. Donc, il y a ce besoin d'avoir des professionnels bilingues et au même moment, ceux qui sont déjà en activité n'ont pas vraiment ce temps pour se consacrer totalement à la langue. Donc il reste ce dernier public cible qui sont les jeunes, qui plus tard aussi sont la relève, qui vont nous remplacer et qui doivent pouvoir assurer le plein développement de notre pays. Donc eux au moins ils ont cette disponibilité du temps et ils ont encore l'avenir devant eux. Et c'est là où tout doucement on est allé vers maintenant les licences professionnelles, les masters professionnels. Mais tous les cours doivent se donner en anglais pour que ces jeunes-là déjà deviennent bilingues et on puisse préparer vraiment la relève pour aller sur les marchés porteurs. Donc voilà un peu la jeunesse qui est là. Et la mission reste la même dès le départ. La mission n'a pas changé. C'est de former des cadres bilingues. C'est seulement la vision, bien les méthodes au cours des années, au cours des expériences qui ont changé. Donc voilà à peu près le cadre dans lequel se trouve ISLA. Voilà. D'accord. Il y a Dieu qui a envoyé son serviteur pour pouvoir bénir l'ISLA en direct. Donc, comment on va signer nos ISLA? Dit c'est Amen. 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 Non, vous n'avez pas bien dit Amen, monsieur. Tu as dit ça. Donc, aujourd'hui, là, tu es direct. Voilà. Alors justement, nous parlons de l'ISLA ce matin, chers amis téléspectateurs, et nous savons que l'ISLA, c'est l'Institut supérieur des langues et des affaires, avec ici la compagnie de son fondateur. Alors déjà, avant que nous n'allions aujourd'hui à ce qui a été ajouté, comment était perçu l'ISLA? Parce que bon, je ne sais pas pour... bon, même si c'est pour chipoter un peu, mais c'est pour dire que pour certains d'entre nous qui aimions les langues, on nous envoyait, avant qu'on aille peut-être faire les langues dans d'autres pays, on nous envoyait vers les centres culturels des langues qu'on voulait apprendre. On nous disait que c'était le mieux là-bas. Alors, lorsque l'ISLA est venu et que vous avez démarré, quel a été l'accueil? Quels ont été les impacts réels que l'ISLA a eu lorsque vous étiez encore Langue Center? Quels ont été les impacts avant que vous ne passiez aujourd'hui à l'ISLA? On a été agréablement surpris et les impacts étaient immédiats.
et on savait que les gens attendaient vraiment d'apprendre les langues. Et surtout, on a introduit beaucoup d'innovations, l'interactivité, les multimédias que nous avons gardés jusqu'à aujourd'hui, qui permettent vraiment d'enseigner les langues. L'approche était toute simple. Pour apprendre une langue comme seconde langue, on ne l'apprend plus comme on apprenait une langue première. C'est une seconde langue, donc les méthodes qu'il faut utiliser pour une seconde langue sont carrément différentes des méthodes pour une langue première. Ce qui a fait la cassure par rapport au lycée, au collège, où vous êtes devant des tests pour lire et comprendre. Donc ici, la personne apprend la langue pour une activité précise, pour un but donné. Donc vous devez mettre les outils à disposition pour atteindre ce but. Donc c'était carrément de la pédagogie que nous avons mise en place. Il faut connaître l'objectif de la personne. Quand vous maîtrisez son objectif, vous pouvez maintenant mettre les moyens en place pour atteindre ce résultat, donc l'objectif de la personne. Donc voilà à peu près l'accueil qu'on a eu. On a eu sérieusement d'impact. On ne peut pas vous donner aujourd'hui un chiffre par rapport à ce qu'on a formé. On a formé plein de personnes. On avait commencé par des cours de matinée. Et les besoins étaient réels. On est passé directement à des cours intensifs de 4 heures par jour au lieu de 2 heures qu'on avait prévu. Et il y avait déjà ce public de jeunes qui venaient déjà, qui passaient 4 heures avec nous dans la matinée pour apprendre les langues. Et les soirs, les professionnels venaient. En ce moment, on était également au centre-ville. Donc tous ceux qui quittaient les bureaux venaient renforcer leur anglais. Et il y avait également des gens qui, à 2 semaines, à 1 mois, des conférences ou bien des séminaires à l'international, venaient tous les midis se renforcer, se préparer pour ces conférences-là. Et là aussi, on avait une méthode particulière parce qu'en 1 mois, vous n'avez plus refaire le bagage linguistique de la personne, mais vous lui donnez les vocabulaires liés au thème de son séminaire. Ce qui fait que la personne dans son milieu est à l'aise pour suivre le séminaire parce que vous lui avez fait déjà une préparation sur les thèmes techniques. Et il peut suivre. Et il revient maintenant continuer sa formation. Donc voilà un peu comment le Langue Center a démarré avec l'engouement qu'on a connu. Et nous le disons, le Langue Center existe toujours. C'est un département de l'Institut supérieur des langues et des affaires. Et le deuxième département, c'est plutôt le Business School, qui forme au bachelor et au master. Alors vous avez cette question de bonjour, je voudrais savoir si à cause de la Covid, il y a des cours qui se font désormais en ligne. Oui, nous avons des cours qui se font désormais en ligne et nous venons de boucler une expérience avec une entreprise de la place où ils ont dit ok, on ne veut pas que les gens viennent chez nous et il y a aussi une partie du personnel qui est en télétravail et faites-nous les cours en ligne. Donc on a fait les cours en ligne en utilisant 2 outils classiques, on n'a pas voulu faire très compliqué. D'abord le Zoom Meeting, lorsqu'on a fait le face-to-face, c'est-à-dire le online classes, et c'est appuyé après par le WhatsApp. Donc vous avez des exercices interactifs qu'on met sur WhatsApp, vous faites l'exercice et à un moment donné on se retrouve tous sur Zoom pour retravailler. Donc le WhatsApp permettait de travailler le côté reading, writing et listening, parce que les gens ont des audios à écouter, ils doivent travailler sur les audios. Maintenant quand on se retrouve sur Zoom, en ce moment on fait la pratique, on fait le speaking à partir du matériel pédagogique qu'on a laissé dans le groupe WhatsApp. Donc on a utilisé seulement ces 2 outils simples que tout le monde maîtrise pour pouvoir faire cette mission d'accompagnement. Donc aujourd'hui on migre vers également les cours en ligne pour un accompagnement des apprenants. D'accord. Oui. Toujours dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui on verra qu'il y a assez d'écoles de l'extérieur, vu que les étudiants ne peuvent pas retourner, font des cours en ligne, afin que les étudiants puissent avoir toutefois leur licence et master comme il se doit. Voilà. Est-ce que vous faites aussi pareil? Oui, nous, on fait également pareil. Mais ici, au niveau des licences surtout, nous voulons des présentiels parce qu'il y a une bonne partie de maîtrise de la langue qu'il faut faire. Un apprenant qui veut faire 3 ans où tous les cours vont se donner en anglais, il faut forcément que l'apprenant ait la base. Donc c'est la condition primordiale. Une fois que la personne ait cette base-là, on peut aller vers les cours en ligne. Mais si la personne n'a pas cette base-là pour la licence, on a un peu plus d'hésitation, de doute par rapport à cela. Je vous présente d'ailleurs ma fille Naïda Jackson. Enchantée. Do you want to speak a little bit your
Ah non. Okay. Ne me fais pas. C'est resté dans Pesco. Voilà, alors nous parlons tous un peu, comment dire, on va dire couramment l'anglais, voilà. Même Monsieur Pesco. Oui. J'ai dit tous un peu couramment, c'est-à-dire qu'on n'a pas un anglais soutenu, on va le dire, c'est pas le haut de gamme et autres. On comprend en tout cas, et on peut répondre. Voilà. Et quand vous dites il faut avoir les bases, quelles sont les bases sur lesquelles vous prenez les apprenants? C'est une très bonne question et on revient à une échelle qu'il faut pouvoir utiliser. L'échelle la plus connue, c'est le TOEFL. Test of English as Foreign Language. Voilà, donc là, vous avez une grille qui est là et vous devez positionner les apprenants sur cette grille-là. Bon, nous connaissons tous la difficulté de l'accent américain et à ce niveau, ils exigent le niveau, nous on parle de B2. C'est un terme technique dans notre domaine. Quand on vous dit B2, on sait à peu près le niveau que la personne doit avoir et le score correspondant au TOEFL qu'il faut avoir. Donc, quand vous venez chez nous, on doit vous faire forcément un test de niveau et on doit vous mettre sur cette échelle-là. Une fois que vous êtes sur l'échelle, et le prérequis pour faire des études universitaires, c'est le B2. Donc, on voit votre niveau de départ, on voit le gap qui est entre votre niveau actuel et le B2, et on vous met le cheminement que vous devez suivre pour arriver à B2. Donc, voilà comment nous procédons. Donc, quelqu'un qui est A1, on commence par A1. En fait, il y a 3 classes. A, B, C. A qui est le débutant, le B l'intermédiaire et le C l'avancé. Voilà. Donc, après, on fait des subdivisions. Vous avez le A1, le A2, le B1, le B2, le C1, le C2. Mais au niveau de A1, vous pouvez également faire des subdivisions. C'est surtout en fonction des compétences que vous ciblez. Donc, quelqu'un qui est A1, vous voyez le cheminement qu'il a fait pour être à B2. Donc, quelqu'un qui est A1 et débutant 0,0 qui veut venir étudier chez nous, il a besoin d'un accompagnement précis, d'une attention particulière. C'est en ce moment que je dis que ces gens de personnes ne peuvent pas basculer totalement en online classes. Il faut qu'on soit à côté d'eux pour leur apporter tous les soins particuliers. Mais quelqu'un qui est déjà B2, qui vient chez nous, on peut lui mettre à disposition tout le matériel pédagogique, l'accompagnement à distance qu'il faut pouvoir faire ces cours-là. Alors vous avez ce message qui dit bonjour à vous tous. D'abord, vous êtes tous trop beaux et franchement, si tout le monde merci. est aussi beau et bien habillé à l'islam, je viens. Merci. Merci, nous sommes très beaux et bien habillés à l'islam. Toi aussi, tu veux, genre, vous luttez pour l'islam, ton frère et toi. Et sa question, il dit, j'ai fait une formation pour pouvoir devenir interprète, je vais taire l'école. Et lorsque j'ai été à 2 conférences, mon accent ne plaisait pas. Et on a dû me recadrer et me recaler. La question que je voudrais savoir, les professeurs de l'ISLA, par rapport à l'anglais, ont quel niveau d'accent? Je ne sais pas. Bon, j'ai lu, je crois que vous comprenez. Oui, on comprend très bien. L'accent. Vous savez, il y a une variété d'accents. Et quand on va dans les conférences aujourd'hui, on demande d'avoir le standard pour que les gens puissent vous comprendre. Maintenant, après aussi, on se dit, OK, vous voulez travailler dans quel milieu? Ou bien vous voulez étudier dans quel milieu pour qu'on puisse faire un renforcement sur un accent particulier. Même quand vous dites l'accent américain, c'est un standard. Vous savez que les Noirs américains, c'est un peu plus différent. Quand on est aux États-Unis, quand on est au niveau de la côte ou autre, les accents sont également différents. Maintenant, comment travailler l'accent? L'accent, d'abord, tout basiquement, c'est le listening. Vous devez écouter les autres. C'est un peu ça, ce travail de base. Pourquoi nous, chez nous, on insiste beaucoup sur le multimédia qui nous permet de faire évoluer les apprenants. Écoutez vous-même les gens parler. Donc, ce qui fait que lorsque vous êtes à la maison, si vous ne pouvez pas d'entrée de jeu suivre les journaux en anglais, parce que là c'est le niveau élevé, vous avez des podcasts qui sont de petits niveaux que vous pouvez écouter déjà. Maintenant, à part ce que vous pouvez faire couramment, on a des logiciels de phonétique que vous devez également pouvoir utiliser. Donc, ça a tellement évolué que lorsque vous prononcez un mot, on met ce mot en rapport avec le standard. Et on vous dit déjà là où vous n'avez pas fait les accentuations qui sont données. Donc, vous avez un logiciel aujourd'hui qui vous permet vous-même de corriger vos accents. Donc, ces logiciels sont à notre niveau et dans nos accompagnements, on le donne aussi gratuitement à tout le monde. C'est une langue, c'est pratique.
ce n'est pas en salle seulement, dans les 4 murs. Donc, quand vous finissez les cours, quelle est votre pratique en dehors de la salle? Donc, c'est dans ce sens qu'on met ces outils à disposition pour que vous puissiez appuyer le travail des formateurs en salle. D'accord. Alors, nous parlons de l'anglais, mais on sait que l'ISLA, il n'y a pas que l'anglais. Oui, il n'y a pas que l'anglais. Alors, nous sommes venus à ajouter le portugais et ça fait bien le lien avec la question du monsieur, parce que le portugais est la 3e langue de l'Union africaine et de la CEDEAO-ECOWAS. Donc, lorsque nous allons à ces conférences pour faire l'interprétariat, on nous demande souvent de fournir des interprètes en portugais. Donc, c'est à partir de ce besoin réel du marché qu'on a dit nos étudiants qui veulent devenir interprètes et traducteurs chez nous auront un avantage compétitif en ayant déjà les notions de base en portugais. Voilà comment nous sommes arrivés au portugais. Isla toujours, on fait les langues parce qu'on n'aime pas, on aime les langues. Non, on fait les langues parce qu'il y a un besoin. C'est ça notre approche. Voilà. Le jour où nous avons découvert qu'il y a une autre langue et qu'il faut vraiment former des jeunes dans ce domaine, nous le ferons également. Le Haoussa? Le Haoussa, par exemple, s'il faut le faire, nous allons le faire parce que nous sommes sûrs qu'il y aura de l'emploi. On ne va pas former les gens pour qu'ils soient là et qu'ils chôment. Donc on a senti aujourd'hui qu'il y a ce besoin spécifique d'avoir des interprètes anglais, portugais, français, portugais ou bien du portugais vers l'anglais et le français. Et il y a également la question de l'espagnol, pour celui qui est de la Guinée-Bissau, qui a appelé tout à l'heure, pouvoir également aller vers ce marché-là de l'espagnol. Mais le portugais aujourd'hui est une langue rare qui est cherchée dans les conférences. Donc les jeunes interprètes aujourd'hui, pour pouvoir avoir du marché, ils doivent aller vers les langues rares. Vous maîtrisez déjà 2 langues très connues, l'anglais et le français, ajoutez une 3e langue qui est rare et vous aurez de l'emploi. Ne restez pas seulement sur des langues très connues. Maman, j'y vais pour la 4e langue. J'y vais pour la 4e langue. Laquelle? Le portugais. J'ai déjà le français, l'anglais, le chinois. Le français, l'anglais, le chinois. Bon, si tu prends tout le marché, Pesco et Jackson et Mesca. Et il dit Mesca. Pesco. Je ne suis pas dans ton humiliation. D'accord. Alors maintenant, nous allons quand même nous intéresser, si vous le permettez, aux formations qui se font. Nous avons donc parlé des langues et maintenant nous tombons un peu au niveau des affaires. C'est sûr que nous n'allons pas tout dérouler, mais nous allons survoler quand même un peu ce qui se fait au niveau des formations. Des formations. Alors, on est parti de ce constat, il faut des bilingues, des gens qui soient capables de travailler des entreprises multinationales. Donc, le bilinguisme amène vers l'excellence. Donc il faut pouvoir donner des formations très pointues à nos jeunes pour que quand ils sont dans ce milieu international, ils puissent compétir avec tous ceux qui sont là et qu'ils amènent de la qualité dans ce qu'ils vont faire. Alors pour commencer ces formations professionnalisantes, nous avons mis en place des partenariats avec des institutions britanniques. Voilà. Donc on a commencé d'abord par offrir des certificats britanniques qui sont directement liés à des métiers précis. Quelqu'un qui veut faire la logistique chez nous suit d'abord un curriculum britannique qui lui permet d'avoir un certificat professionnel dans ce domaine donné. Et on a essayé de répliquer le même schéma pour tous les corps de métier que nous avons. Donc je voulais donner un peu le principe de base qui nous amène à faire les métiers. Donc à part la logistique, ceux qui sont dans le monde anglophone le connaissent beaucoup, c'est le Chartered Institute of Logistics and Transport. Donc on suit le curriculum pour former les gens en filière logistique et transport. Quand on vient au niveau de la comptabilité, nous avons le SCCA, Association of Chartered Accountants, qui sont là. C'est yes, ouais. Non, mais fallait pas dire le yes là. On comprenait. Voilà, c'est ça. Donc il y a, par rapport à chaque métier que vous avez donné, vous avez une association professionnelle derrière qui vous dit exactement les compétences que les gens doivent avoir. Donc nous, ça nous permet de quitter la théorie et d'être dans la pratique. Nous sommes une institution de formation. On écoute ce que les professionnels disent, on prend leur curriculum et on le met en pratique. Ce qui fait que nos apprenants déjà connaissent les réalités du monde professionnel dans lequel ils sont. Alors bonjour, une question, est-ce qu'un étudiant en parcours licence à l'université peut suivre les cours, je veux dire en ligne, pour avoir votre licence?
Oui, ça c'est la question des prérequis, des conditions d'entrée. D'une manière standard, je dirais oui, mais après la personne doit nous envoyer son dossier pour qu'on étudie. Il fait quelle formation à l'Université de Lomé, il veut faire quelle formation chez nous. Quelles sont les unités d'enseignement, les crédits qu'il a validés à l'Université de Lomé et quels sont les crédits qu'on peut lui accorder à ISLA. Donc on doit faire une étude de dossier pour répondre correctement à sa question. Alors, je pense que M. Nyamati a répondu tout à l'heure, mais je lis quand même. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Vous êtes tous... voilà. Moi, je lis proprement l'anglais, mais je ne comprends pas grand-chose. Comment faire? Merci à vous. Voilà, et on va rajouter pour terminer ta question aussi. Tu voulais poser une question? Oui, en fait, j'aimerais poser la question. S'il y a une personne qui a le niveau B2 depuis plus de 3 à 4 ans et qui a voyagé dans un monde assez développé, qui revient, qui veut bien continuer chez vous, mais pas au même niveau, pas au niveau 1, c'est-à-dire se faire la spécialisation, pas au niveau 1, peut-être veut directement aller peut-être à la 3e année pour juste finir avec la licence. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. On doit voir le background de la personne. Qu'est-ce que la personne a étudié? Généralement, jusqu'à présent, quand les gens viennent chez nous, on les reprend en 2e année pour la licence. Je m'explique. La 2e année est le summum de la formation chez nous. 1re année, 2e année, 3e année, vous finissez. 3e année, vous avez le dernier semestre qui est consacré au stage. Donc, le semestre 1, la 3e année, vous finissez votre formation. Donc, la 2e année est le summum. Donc, quelqu'un qui n'est pas rentré dans notre mentalité culture anglophone pour aller faire le dernier semestre, qui est le semestre 5 ou bien de la 3e année, vous comprenez déjà que la personne va manquer certains acquis qu'on veut. Donc on fait attention, on étudie minutieusement les dossiers, parce qu'ici il ne s'agit pas d'avoir un diplôme parce qu'il faut l'avoir. Nous cherchons une compétence particulière à donner à nos étudiants, qui est cette mentalité anglophone qu'il faut avoir en plus de la mentalité francophone. Donc ce n'est pas le diplôme de fin qui nous importe. On s'assure que vous devez avoir ces compétences-là. C'est tout ça. Vous soumettez tous les candidats au test? Au test. D'abord, il y a le test d'anglais et il y a l'entretien de motivation qui fait suite à votre dossier. Quand vous déposez le dossier chez nous, on l'étudie, mais après, on vous fait appel pour comprendre. Surtout quand vous quittez un système pour venir chez nous, on veut comprendre qu'est-ce qui vous motive à venir vers ici, pour qu'on puisse mettre à votre disposition les outils pour atteindre votre objectif. Vous quittez là pour ici, c'est parce que vous avez une vision, un objectif. On doit comprendre, disséquer, analyser et vous accompagner. D'accord. Alors, tu as compris, toi, les questions? Tu avais une autre question, mais oui, c'est la leur en fait. Sandra, c'est la leur. Tu as compris? Oui. Ce qu'il demande, c'est pour quelqu'un qui n'a aucune base en anglais, qui vraiment débutant des débutants. Il est obligé de faire le test aussi? De venir? Un débutant, oui, un débutant vient toujours. Il vient, comme j'ai dit, c'est le niveau 0. Quand vous venez, on vous accueille et on met en place tout ce qu'il faut pour vous accueillir. Mais généralement, au Togo, on n'a pas le niveau 0. On a quand même un système éducatif qui est là. Au moins, ça veut dire que si la personne même à l'école même était nulle. C'est Choumeka, Choumeka, un premier niveau. Oui, non, mais ce qu'il dit, c'est dans l'autre cas, toujours avec un niveau 0, vous êtes accueilli chez nous pour pouvoir faire la formation. Mais il faut retenir que celui qui est niveau 0 à 0 ne peut pas avoir la même durée de formation que celui qui est à niveau B2 déjà. Donc, il faut comprendre ça. Donc, ce qui fait que la licence chez nous, c'est de 3 ans ou à 4 ans, en fonction de votre niveau de base. Vous venez, vous allez faire un semestre de maîtrise de la langue avant d'entamer la formation. Et si au niveau de la pré-université, vous ne mettez pas tout l'effort qu'il faut, vous pouvez faire 2 semestres pour avoir le niveau qu'il faut pour y arriver. Donc, il y a une certaine exigence quand même au sein de ISLA pour pouvoir faire la formation. C'est le système LMD. C'est le système LMD. La question, donc, si je viens m'inscrire pour les affaires, je suis obligé donc de parcourir tous ces semestres pour avoir un bon niveau en anglais, que les cours se donnent en anglais. Les cours se donnent en anglais. Donc, tout nouveau bachelier qui vient chez nous aujourd'hui, on leur fait le test d'entrée
et ils ont le semestre de pré-université. Comme ça se fait dans l'université anglophone. Pré-université ou bien comme les prépas. Comme les prépas, les foundation year et autres. Donc vous devez faire la prépa. Et donc, la prépa ici va durer en fonction de votre engagement. Il y a déjà des gens qui en 2 mois sont prêts parce qu'ils ont déjà une base donnée qui évolue. Mais il y a d'autres qui ont besoin de prendre tout le semestre pour être prêts et commencer les cours en tant que tel. Donc cette période est importante pour que par la suite vous poursuiviez sur les cours en anglais. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas compliqué. Bon, les nouveaux bacheliers ont cette inquiétude. J'ai fait tout mon parcours en français. Est-ce que je peux faire l'université en anglais chez vous? Oui, vous pouvez le faire parce qu'on a mis en place ce système-là qui vous permet d'avoir le niveau d'anglais qu'il faut pour pouvoir y aller. Eh bien, en tout cas, nous vous l'avons dit, chers amis téléspectateurs, l'ISLA vous propose des formations, je dirais, qui sont quand même à la pointe. Ce que j'ai aimé, c'est que on ne vient pas se former pour se former. On se forme, vous allez déjà à la demande, voir ce qu'il faut. Et maintenant, vous formez en ça, ce qui fait que celui qui termine, il sait que je peux rapidement trouver parce que dans ce domaine-là, voilà ce qu'on recherche. Et moi, je viens d'avoir ça avec l'ISLA. Ce qui est différent de je m'en vais le faire et puis ensuite, après, je viens m'asseoir et puis je cherche comment pouvoir avoir un débouché. Eh bien, merci beaucoup. Les autres questions, on ne pourra pas y répondre malheureusement, mais nous allons tout faire pour pouvoir ramener encore une fois M. Nyamati sur le plateau. Pour que, il faut que tu aies démarré avant qu'il ne revienne, pour qu'on puisse connaître ton niveau. Tout à fait. Je suis joueur de B2, C1. Sure. Ok, merci de donc poser les questions restantes, c'est-à-dire localisation, numéro de téléphone et puis quelques petites phrases avec M. Nyamati avant qu'il ne parte en anglais, bien sûr. En anglais. Okay. Le bon accent. Le bon accent. Oui. Okay. Yeah. Regarde l'autre. Very simple. Yeah, very simple. Very simple. Yeah. So what Mom wants me to do is to ask some questions. Okay. Yeah, just to know where the school is located, for example. Yeah, and is the pure English, you know. I put my foot on my foot. You put your foot on your foot. My foot on my foot. Your foot on your foot. Yes, that was. On peut demander de répondre en français pour les téléspectateurs. Yeah, c'est important. In English for them. Yeah, sure, go. So, nous sommes à Gbalpedo, non loin de la gare routière à Gbalpedo. Donc, lorsque vous arrivez à la gare routière à Gbalpedo, vous allez voir nos enseignes qui sont positionnées et vous pouvez venir à Isla. Notre contact, c'est le 92 87 18. Au moins, il va traduire la localisation d'abord, sinon on est mal barré. Voilà, c'est pas. So as you said, you know, the school is located at Gbalpedo, not far from the, you know, the path of the road of the train. The train road. You guys, you want me to suffer? English is close here. Bon, maintenant, 92, 87, 18, 18. Let's go stay small. 92, 92. Ok, 87. 87, 7. Et 18, 18. 18, okay. 18, right? Very good. Okay. You're welcome, sir. You know, just the beginning of what la localisation et le numéro de téléphone, c'est parti. You guys, you know, just come and register yourself to the school. It's very important. Isla is located at Gbalpedo. You know, Gbalpedo. You will go to Gbalpedo, you will see where the train used to pass by. You know, sometime not at the station. The bus station. Okay, the station. C'est quelle affaire de train station? Gas station. Bus station. Bus station. Bus station. Car station. Okay, car station. This one is better. Don't disturb us. Sorry. So at the bus station, you know, when you go to the bus station, you will see clearly that Isla School is not far from there. You can just see, you know, up in top there, Isla. Just go and you know, that's it. That's it. Very simple. Thank you. You're welcome. I don't put it in mind. You know. 92, 87, 18, 18. Okay, 92, 87, 88. 1818. Okay, that's it. Simple and easy. It's simple and easy. Just, you know, 92
871818. Yeah, okay. Thank you, guys. Just call. Don't wait. Today is today, okay? Yeah. Inspiré après donc ce qu'on vient de vivre, et je tiens à rappeler le numéro de téléphone de l'ISLA, c'est le 92 87 18 18 92 87 18 18 pour les personnes qui demandent les conditions d'inscription. Il vaut mieux que vous écriviez ou que vous appeliez sur ce numéro là, le 92 pardon 87. La rentrée c'est en octobre, vous allez voir le spot qui va passer tout à l'heure. C'est bon? 11 octobre. Alors j'allais le dire en fait pour vous dire que pour les personnes qui posent les questions, donc composez le 92 87 18 18 et puis avec la complicité bien sûr de la réalisation, nous allons vous proposer le spot ISLA pour que vous voyez donc quelle est la date de la rentrée prochaine, et on se retrouve juste après pour la pensée du jour. Depuis 10 ans, ISLA International Business School, premier institut supérieur anglophone au Togo, forme des étudiants pour leur employabilité. Des cours d'enseignement en anglais dans des filières digital marketing, management, data science, secrétariat bilingue, informatique et traduction, avec la possibilité de poursuivre des études dans des universités anglo-saxonnes. ISLA International Business School, c'est aussi des formations développement personnel, à l'entrepreneuriat et à la combinaison de diplômes académiques, licences et masters, à la certification professionnelle liée à chaque filière. Rentrée académique le 11 octobre 2021. Contact +228 92 87 18 18. info@islaeducation.com. Alors, here we are. Here. We back. Voilà. Bah, on te laisse introduire Sandra. Ouais, voilà, donc on va aller avec, in English? Please in English, yeah. If you want, I'm ready for that, you know, I'm ready for that. So now, guys, we're going to present the part when we're going to talk about beauty, skins, body, and everything. Pensée du jour. Okay, the quote of the day. Yeah. Let's go with it. Quote of the day with Miss Sunny. Rebonjour à vous. Sorry. Allô. Allô. Sur le côté. Je pense que nous allons aller à la vidéo déjà pour pouvoir revenir un peu après pour pouvoir. Sur le côté là.
C'était donc pour vous, Tu es digne, proposé par KB en featuring avec T.I.O. Je crois que maintenant, comme Sandy l'a dit, nous allons repartir avec la vidéo de la pensée et on se retrouve juste derrière. Brother, you all right, little brother? What's the matter? You homeless? Yeah. You homeless? Yeah, you cold, brother? Man, tell me what happened to you. What happened to you? Where's your parents? They abandoned me when I Your was parents 7. abandoned you when you were 7 years old? And you out here all by yourself? Yeah. Yeah? I'm cold. What? Yeah, you cold, brother? So Let me give you my jacket. Let me give you my Oh my God. I'm gonna make you feel warm, all right? Let me make you feel warm. You good? You hungry? I'm so hungry. You know? I mean, what? Yeah, love you, brother. So much. Huh? Thank you. I know. So cool. I mean, so you so abandoned at such a young age. Your family. No family, no family. See, I can communicate because I'm homeless. You know, I'm homeless. And you know, me being an older homeless person, you know, we got to look out for one another. Because, you know, maybe I can show you the road, but, you know, you're too young to be homeless like this. Yeah, I messed up in life. But, you know, you're young. You can have a good chance in life, you know. But,
testing, you know, and get you something. How are you, man? How's it going? My name's E.T. How you doing, This is my brother Mo. We were down the block and we saw what you did, and we were touched by what you did, man. Yeah. A lot of people walked by him, and you know. And nobody dropped to him. You as a homeless person, you said something. Yeah. Yeah. That's actually our little brother. And That's he's not homeless. He's not homeless? Appreciate what you did, man. Oh, man. Yeah, man. Oh, man. Because, you know, I've been homeless guy without work. Here's 500. Thank you, brother. Brother. Oh, Petite vidéo un peu émotive pour les personnes très sensibles. Avec la vidéo, nous avions vu beaucoup de choses, mais ce qui m'a plus touchée, vous allez remarquer qu'il y a un monsieur qui était assis en face de l'enfant depuis des jours et finalement il s'est levé. C'est un monsieur qui se retrouve dans le même cas, mais il y avait des passants. Et beaucoup n'ont pas le temps. C'est de la même manière, des fois quand nous prenons la vie, on se focalise tellement sur nous et on ne sait pas s'il y a quelqu'un à côté qui a peut-être besoin d'une couverture, qui a besoin peut-être de 25 francs pour prendre la bouillie ou pour prendre un beignet. Cette vidéo, vraiment, je ne sais pas comment vous l'avez eue. Je vous laisse d'abord avant de faire la conclusion. Alors déjà, la vidéo, rapidement, hein, c'est un jeune sans-abri qui grelottait de froid et pendant plus de 2 heures de temps, personne n'est venu à son aide. Il a fallu un sans-abri qui vienne et qui lui tende son blouson ou son manteau. Et moralité de l'histoire, il nous est dit qu'il ne faut pas, en tout cas, attendre avant de pouvoir faire un beau geste. Hein. Il faut pas attendre grand-chose avant de pouvoir faire un beau geste. Alors, on va faire un rapide tour avec vous, les amis. Ce que vous avez pensé, ce que vous retirez. C'est comme je le disais en introduction, par rapport aux élèves qui ont rentré aujourd'hui donc dans les écoles et tout, je dis qu'il faille faire de petits gestes. On l'a toujours dit ici au plateau, la vidéo vient donc l'appuyer. Il faut de temps à autre, ne serait-ce que se souvenir de ceux qui sont à côté. Il y en a qui sont, comme l'a dit Sandra, qui sont dans de besoins pas possibles, ne serait-ce que de petits besoins d'ailleurs, hein, mais dont on n'a même pas idée. On se dit toujours peut-être que tout va bien chez eux ou pas. Mais prenons le temps d'être généreux. Moi, c'est comme ça que je résume la vidéo. Être généreux dans de petits gestes. D'habitude, on se dit qu'il faut avoir des millions pour pouvoir faire ces genres d'actions, ces genres d'œuvres, mais ce n'est pas le cas. Ne serait-ce qu'aller dans un... Moi, je me souviens de la dernière action, on a vu un petit qui, rien qu'une pièce de 200, a rendu sa journée peut-être extraordinairement belle. Et puis, il a souri et tout parce qu'il a pu se coiffer ce jour-là devant nous. C'était extraordinaire. Il voulait juste quoi? Je pense qu'il dit au Canada, 50 francs pour se coiffer, mais il n'en avait pas. Donc, il s'est coiffé. On sentait qu'il était très content et très heureux. Donc, quand il est content, bien sûr, ce sont les bénédictions que nous recevons. C'est ce qu'on se dit. Donc, faisons ce petit geste-là de temps à autre et faisons-le de tout cœur. N'attendons pas des millions. Surtout ça pour les faire. Donc, voilà. Je pense que c'est ça, en fait, la leçon de la vidéo. Et si nous arrivons à le faire, le pays sera beau. Il faut donner avec amour. Il ne faut pas tout le temps attendre qu'on vienne te demander aussi avant de donner. Et quand on vient te demander, si tu peux donner, donne avec amour. Parce que si tu es coincé en toi avant de donner, tu n'as pas donné de bon cœur. Tout peut t'arriver à la personne quand il part de chez toi. Donc quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, donne avec amour. Et à ces personnes qui sont dans les rues que nous regardons toutefois, c'est qu'ils ont besoin d'assez d'attention des fois. C'est vrai qu'on ne peut pas se lever, être debout devant tout le monde, dire que je vais t'aider, mais par moment, je me rappelais quand je n'étais pas au pays, nous
cousions en fait avec les laines, nous asseyons nous-mêmes. Chacun prend en fait 2 laines et puis coud des couvertures ou bien des habits. Et nous allons en une journée faire le partage dans la rue, surtout dès le moment d'hiver, comme on vient de voir, parce qu'il fait très frais. Et ici, dans les moments de pluie, nous voyons des gens qui sont sans abri et qui n'ont nulle part à aller. Et bon, la dernière fois en allant, il y a des personnes qu'on avait vues qui étaient sous la pluie et d'autres sont arrivés avec des parapluies pour les aider et les amener chez eux. Même si c'est pour 2 heures de temps, leur chauffer de l'eau pour qu'ils puissent manger un truc avant de continuer leur route. Là, c'est déjà assez au fait. Il ne faut pas grand-chose pour émerveiller la vie de quelqu'un. Juste un bonjour aussi peut le faire. Juste un comment vas-tu vraiment peut le faire. Juste un petit geste. Et quand Elias dit de faire un geste aux enfants, il ne suffit pas en fait de toutefois acheter de grands cahiers pour assez avant d'aller. Tu peux juste aller dans une classe de CP1 ou dire ok, aujourd'hui je donne un bic, un cahier à 5 enfants aujourd'hui. Et le mois prochain, bien la semaine prochaine, tu pourras encore faire d'autres quelque part d'autres. En fait, ce sont les petits gestes qui nous rendent au fait grands devant Dieu et puis devant tout le monde. Ouais. Ce que moi j'aimerais savoir, c'est le sans-abri qui était assis en face qui s'est levé. Oui. Donc il lui a fallu 2 heures de temps pour se décider à aider cet enfant. Moi je dirais d'entrée de jeu qu'il ne faut pas blâmer les gens qui passaient. Déjà moi je trouve, premièrement, excusez-moi, que c'est dangereux de mettre son petit frère là qui risque un choc d'hypothermie en fait en étant dans le froid. Mais c'est une expérience qu'ils ont voulu faire pour montrer que voilà, les gens n'ont pas forcément le temps. Replaçons quand même pour moi les choses dans le contexte. Je crois que c'est dans une grande ville, d'un grand pays. Donc tout le monde est pressé d'entrée de jeu. Et on voit pas mal de gens qui ont envie d'aider, qui ont regardé, mais qui sont partis. Il y a pas mal de gens qui ont voulu l'aider, mais qui n'ont pas pu l'aider. Et ce sans-abri l'a vu 2 heures de temps se couvrir de ce sachet avant de se décider à l'aider. Pourquoi je parle de ça? Quelquefois on veut aider, mais on n'en a pas forcément les moyens. Le problème, c'est que la personne qui va lui donner son manteau, peut-être que c'est le matin, elle doit travailler jusqu'à 23 heures. Si elle lui donne son manteau, peut-être qu'elle ne pourra pas, elle, voilà, se racheter un manteau. Un manteau, ça coûte très cher, on le sait. C'est pas... De toute façon, c'est bien dosé là, c'est pas donné du tout. Même dans les boutiques de déstockage, c'est pas évident de s'acheter un manteau. Après, on sait que là-bas, c'est pas le froid de Lomé, nous on sort tous nos pullovers. Hein. C'est un froid glacial qu'il y a là avec les gants et tout et tout. Ce que je reviendrai à ce que tout le monde a dit, il faut donner. Mais donner n'est pas simple. Imaginez les gens comme ça dans la rue, tu vois un sans-abri qui a froid, un peu plus loin. Ils sont souvent nombreux dans la rue comme ça. Et ils ont froid. Et tu te demandes au final, est-ce que je peux vraiment aider toutes ces personnes-là qui ont froid? C'est pareil ici, tous les enfants de la rue qu'on croise en une journée, toutes ces personnes qu'on veut aider, est-ce qu'on peut réellement les aider? C'est vrai qu'un geste peut, voilà, faire quelque chose de beau pour leur journée, comme on le dit. Mais moi, je suis plus dans l'optique où il faut créer des systèmes qui permettent d'aider le plus grand nombre. Je peux donner 200 à cet enfant tout de suite. Il est fier, il s'est coiffé, mais demain, qu'est-ce qu'il devient? Et c'est là que vraiment je félicite toutes ces ONG, associations qui se battent pour sauver le plus grand nombre. C'est pas facile d'aider, hein. On le dit, mais c'est vraiment pas facile de porter de l'aide parce que chacun aussi a ses problèmes. Mais ce qu'on encourage, c'est vraiment, malgré tous tes problèmes, tends la main à une personne, ne serait-ce pour qu'elle évolue. Mais encore mieux, comme Semefa l'a dit, j'ai vraiment aimé ce système où on coupe pas mal de tenues pour aider les gens. Je suis sûre qu'ils l'ont fait plusieurs fois. Réfléchissons à des systèmes, je crois, ensemble, qui vont permettre, pas d'aider de façon ponctuelle une fois aujourd'hui. L'enfant a dit j'ai faim. Ok, si aujourd'hui je lui donne un manteau et que je lui donne à manger, il est dans la rue, il est sans abri. Qui est-ce qui dit qu'un autre sans abri ne lui piquera pas le manteau parce que lui aussi il a froid? Réfléchissons de plus en plus à des systèmes ou aidons ceux qui ont des systèmes en place pour aider le plus grand nombre de personnes. Et il y a peut-être une personne que tu regardes pas loin de ta maison, il y a, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, et c'est peut-être maintenant, comme ce sans-abri qui a pris 2 heures de temps pour réagir, que tu te décides à aider cette personne. Quand on le sent, faisons-le, aidons, vraiment sans regarder en arrière. Voilà. Sandy? Oui, toujours avec cette vidéo, comme Neda vient de le dire, j'aimerais... En fait, c'est un coup... de sonnette pour tout le monde. Je me dis, par exemple,
dans notre maison, par exemple, et si on était au moins on était au nombre de 3 ou 4, et si chacun de nous réfléchissait un peu, là je parle d'un truc vraiment du fond du cœur, ou si chacun pouvait essayer, là, pas forcément ouvrir des structures ou bien avoir des ONG, mais et si tout le monde mettait peut-être 25 francs de côté, on peut rassembler et payer un pullover peut-être à quelqu'un. C'est pas une exigence ni une obligation. Déjà, donner n'est pas pour tout le monde et tout le monde ne peut pas le faire. Maintenant, avec cette vidéo, c'était juste pour se dire, et si tout le monde se mettait à réfléchir, comme vient de le dire Naïda, on peut trouver une solution. On peut aider les ONG, peut-être qui aident aussi ces enfants, surtout les enfants de rue, parce que les enfants de rue sont plus négligés que les orphelins. Les orphelins, j'ai remarqué qu'ils sont plus... On prend plus de considération aux orphelins que les enfants de rue, parce que depuis un certain temps, les enfants de rue deviennent une préoccupation qui devient vraiment importante. Et au fait, c'était sur ça que je voulais me baser, quoi. Nous avions parlé il y a tout cela quelques mois sur ce plateau des enfants en situation de rue. Et c'est sûr, comme les uns les autres l'ont dit, il y a des institutions ici. Nous sommes chez nous au Togo, nous allons parler de ce que nous connaissons. Des institutions chez nous ici au Togo qui se chargent justement de la situation de ces enfants-là. Alors, au lieu d'aller peut-être dans la rue et de se dire j'ai des préjugés par rapport à ces enfants, je ne veux pas le faire, cherchons et rapprochons-nous des institutions qui s'occupent des enfants en situation de rue, qui sont plus expérimentées, qui sont à même en fait de pouvoir nous aider à prendre soin. C'est vrai qu'il y a vraiment, il est plus facile d'aller dans un orphelinat, de dire oh le pauvre doudou, il est sans papa, il est sans maman, tiens, que de voir un enfant dans la rue où tout de suite il est tout, excusez-moi, il n'est pas très propre et tout, et les gens se disent oh lui là, c'est un petit bandit, il a fui la maison quelque part, alors que on ne connaît pas la situation de ces enfants-là. Alors merci de tirer vraiment la sonnette d'alarme. Et moi ce que je voudrais juste dire, c'est que la Bible nous dit ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et si ton voisin vient te voir, n'attends pas demain. C'est-à-dire que le bien que tu trouves, fais-le immédiatement. Ne dis pas demain, ne dis pas pourquoi l'autre et pas moi, ne dis pas fais-le, point barre. Comme nous le disons depuis quelques semaines sur ce plateau, ce que tu fais, ce n'est pas à Elias de venir dire maman merci pour ce que tu as fait à ce petit bout de chou là, c'est Dieu qui te le rend d'une manière ou d'une autre. Donc qu'on soit quoi que ce soit dans la vie, cultivons. J'ai aimé quand Naïda dit c'est pas facile de faire, les gens, ça se cultive en fait, c'est une décision, on se dit je veux aider, au moins on arrive à la fin du mois de septembre. Durant tout le mois de septembre, là, quelle est la bonne action que j'ai faite pour quelqu'un sans rien attendre en retour? C'est le plus important. Sinon, après, ça devient tout un autre système où les gens, voilà, pour plusieurs autres raisons, on se sert aussi un peu de ces enfants-là ou de ces veuves ou de ces orphelins-là. Il faut juste malheureusement voir l'autre. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont milliardaires et qui te racontent leur vie. Elles étaient pratiquement à la rue d'abord. Il y a des personnes qui ont eu beaucoup d'argent et puis ensuite après elles ont vécu une autre situation et se sont retrouvées SDF ou à la rue. Donc la roue tourne, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est pourquoi lorsque nous semons quelque chose, soyons sûrs et certains que Dieu qui voit dans les cieux le rendra d'une manière ou d'une autre. C'est très très important. On va terminer juste avec un seul message. Je ne suis pas d'accord. Non mais je crois, bon. Je ne suis pas d'accord avec l'argument de Naïda. Si on peut aider un enfant sur 1000, faisons-le. Ne regardons pas si ou si. C'est un très bon exemple. Oui, comme elle l'a dit, voilà. Mais je dis, allons aussi vers des systèmes qui vont permettre. C'est-à-dire, je l'aide aujourd'hui. Un plus grand. Voilà, toucher un plus grand. Je l'aide aujourd'hui. Malheureusement, peut-être je peux entendre demain qu'à cause d'une simple maladie, il est parti. Oui, je l'aide. Mais si je peux approcher un système, aider pour pouvoir le sortir de là et ou l'envoyer vers un orphelinat, que je le fasse aussi. Voilà. En tout cas, tant que nous avons la mesure ou la possibilité de pouvoir faire le bien, de pouvoir aider, faisons-le.
ça se cultive, hein. On le fait une fois, on se dit encore moi, c'est toujours moi. Même nos propres frères ou sœurs, des fois, ils viennent, Naïda, c'est encore moi aujourd'hui, tu n'as pas. C'est toujours moi, je vais t'aider. C'est toujours moi, je vais te donner des amis. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Aider, c'est pas voilà, facile. c'est pas facile. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité, mais franchement, une bonne action n'est jamais totalement perdue. Elle n'est jamais perdue. Elle se répercute d'une manière ou d'une autre. Et merci beaucoup à toi, ma très chère Sandra. Merci. Ça veut dire que de bonnes actions, tu vas en faire durant toute cette semaine sur le plateau. La vie Sandy fait toujours de bonnes actions. Oui, maintenant, il faut être focus. Il faut l'encourager à étendre. Nectar va prendre l'engagement d'avoir un tout petit quelque chose pour prendre un bol de maïs à un enfant de rue, bon, à des organisations plutôt. D'accord. Oui. En fait, général. Général. Bah, maintenant, on parlait on parlait de nous, là. On parlait de nous. En tout cas, merci beaucoup à Elias, c'est beau. Merci beaucoup pour cette belle vidéo. Bonjour Nectar, merci pour l'émission. Cette vidéo m'a fait verser des larmes. Notre monde est cruel, surtout nous les humains. C'est inadmissible que des gens puissent passer à 0 mètre de son semblable et de ne pas l'aider. C'est une occasion de rappeler que les sans-abri en face avaient plus besoin d'aide que le petit dans le sachet. C'est vrai. Soyons humbles serviteurs en face des sans-abri. Merci beaucoup pour ce message. Et nous te disons encore une fois merci. Et comme on le dit aussi, pratiquez beaucoup la politique de ce que ta main gauche donne, que ta main droite ne le sache pas. C'est ainsi que nous plaisons à notre Dieu. C'est ça qui est aussi le plus important. Sinon, que j'ai une banderole pour dire « Oh, voici le sac de 1000 que je viens d'offrir ». Ça aussi, bon, c'est une décision. Nous allons cette fois-ci clôturer avec cette magnifique dame que nous avons rencontrée la fois dernière qui nous parle de l'arbitrage au féminin. Il s'agit bien sûr de la rubrique sport de Monsieur Elias et c'est maintenant. Alors, toi, tu es un enfant de Nectar. Oui, bien sûr, un enfant. Alors, donc, nous poursuivons avec, oui, c'est mieux. Et voilà, il n'y a qu'à c'est Madame Latré Kaïloson Rougban. Elle est première arbitre togolaise. Elle est actuellement chef département au niveau de la Fédération togolaise de football. C'est elle qui nous entretenait donc sur l'arbitrage au féminin, comme tu l'as dit. On va donc suivre la suite de l'interview et juste derrière, peut-être en parler un tout petit peu ici au plateau. Sur la régie est donc prête, on y va avec la vidéo. Je viens de parler d'équité. Les hommes savent aussi bien que moi que nous faisons la même chose. Donc, dans les lois du jeu, il n'y a pas une loi du jeu réservée aux femmes et une autre réservée aux hommes. Donc, nous faisons les mêmes lois du jeu et nous avons cette équité et ils me respectent, je les respecte. Ce talent de la femme, au début, je vous ai dit, d'aucuns diront que c'est la compétence, d'autres diront que c'est parce que je suis femme. Non, moi je dirais tout simplement que c'est parce que j'ai la compétence et que Dieu dans ma destinée pour être instructeur. Parce que c'est une passion, une grande passion que je nourris. Et je peux vous dire sans égoïsme que parfois quand je fais cours, les gens me posent la question de savoir si je suis enseignante. Je leur dis non, je suis une simple secrétaire bureautique retraitée qui travaille aujourd'hui à la Fédération en qualité de chef du département de l'arbitrage. Oui, ce qui me donne la joie pour dire que j'ai réussi, c'est que j'ai formé bon nombre d'arbitres élites qui sont aujourd'hui à la Coupe du Monde, hommes comme femmes, qui sont aujourd'hui à la Coupe du Monde en Afrique. La satisfaction, c'est que j'ai été la toute première femme membre de la commission des arbitres de la CAF et j'ai participé à la dernière CAN masculine en Égypte. Seule femme du groupe où j'ai eu un site à diriger en qualité d'assesseur. Donc j'ai plus évolué avec les hommes que les femmes. Vous savez, nous sommes nés de différents sexes. Pour la morphologie de la femme est différente. C'est pourquoi nous n'avons pas les mêmes performances dans les différentes disciplines. Donc mon combat aujourd'hui ne se limite pas seulement au football, ça se limite aussi aux autres disciplines. Faire comprendre à la femme qu'elles ont droit au sport. Et quand vous voyez même en athlétisme, la performance de la femme au 100 mètres n'est pas la même chose que la performance des hommes au 100 mètres. Cela signifie que l'homme a plus de force, a plus de tonus que la femme. Parce que nous sommes appelés à être mères de famille, ce qui diminue à peu près nos forces sportives. Donc on ne nous donne pas les mêmes performances à faire pour pouvoir nous permettre aussi de faire valoir
pas notre droit au sport. Mon plus grand rôle, c'est de voir le football féminin parce qu'on ne peut pas parler d'arbitrage sans parler de football. Parce qu'il n'y a pas de football sans arbitre, ni d'arbitre sans football. On se complète. Donc une fois que le football évolue, l'arbitrage doit suivre cette évolution. Vous allez constater aujourd'hui que le jeu va vite. Et les arbitres aussi doivent suivre le pas. Et mon souhait aujourd'hui, c'est de voir des arbitres togolais aussi au haut niveau. Nous avons déjà au niveau de l'arbitrage féminin. L'arbitrage féminin du Togo a beaucoup progressé parce que nous avons 2 qui ont pris leur retraite. L'une est membre du comité exécutif aujourd'hui, qui est président de la commission des arbitres, qui a fait 8 Coupes du Monde et plusieurs CAN. Mais comme c'est une femme, personne n'en a parlé. Mais si c'était un homme, on trouverait à redire. 8 Coupes du Monde, c'est pas peu dans la vie d'une sportive. Dans la vie d'une sportive, c'est pas peu. Donc une autre aussi qui a fait plusieurs Coupes du Monde aujourd'hui, qui est membre de la commission des arbitres, c'est le lieu ici de remercier la Fédération togolaise de football, qui a vu en nous une potentialité pour pouvoir diriger l'arbitrage togolais. Ce qui doit être fait, il faut une sensibilisation à la base pour que tout le monde, le public comprenne ou bien le peuple comprenne que le sport est réservé à l'homme également et à la femme, qu'il y a cette égalité femmes et sport pour que les hommes puissent nous aider à progresser, à nourrir notre passion et ne pas nous bloquer dans notre évolution. Alors moi, ce que je retiens déjà, bon, c'est sûr, elle a parlé des difficultés, encore, on les a survolées, mais nous en avons une qui a fait 8 Coupes du Monde. Oui. Non, mais attends, qu'est-ce que j'attends, moi? Et Madame Christine Mana-Djodopé, elle est actuellement la présidente de la commission arbitrage au niveau de la FTF. Elle a fait 8 Coupes du Monde, c'est extraordinaire quand même, elle est une référence dans le domaine. Ce que je disais la dernière fois, c'est par rapport aux femmes en arbitrage au Togo. C'est vrai qu'elles ne sont pas aussi nombreuses que ça, mais elles font quand même une très belle carrière. Ouais, elles sont bien représentées et elles font une très belle carrière. Quand elles s'y engagent, on sent quand même de l'abnégation, on sent du travail derrière. Il y a Vicentia Amédomé par exemple qui a été retenu parmi les arbitres qui vont certainement disputer la Coupe du Monde à venir au niveau des femmes. Donc c'est dire que quand elles s'engagent, on sent quand même de l'abnégation, on sent du travail. Maintenant, le travail qui est à faire, c'est au niveau de la sensibilisation. Comme elle le disait, il y a des religions, il y a des normes qui empêchent certaines femmes en fait de venir au sport en général, et surtout à l'arbitrage. Et on sait aussi qu'il y a le côté familial qui joue aussi beaucoup, parce que la femme, c'est peut-être un mariage, un enfant, et après, pour reprendre, c'est difficile. C'est ça, en fait, le défi, comment arriver à sensibiliser et les religions et les familles aussi, à permettre aux filles de s'adonner à la pratique sportive en général, et surtout à l'arbitrage. Voilà. Merci beaucoup, cher Elias. En tout cas, chapeau à vous, madame. Un total respect. Vous avez la relève qui est assurée. Nous allons nous y engager aussi. Et c'est une fierté, en tout cas, de l'avoir. On espère nous retrouver bientôt sur le même terrain, pourquoi pas, pour arbitrer un match. Non, je préfère que tu sois bon, non. Je suis dans la défense. Non, coach de natation, c'est mieux. Merci à tous. Nous sommes à la fin de l'émission du jour. Très chers amis téléspectateurs, ça a été tout simplement un pur plaisir pour nous. Encore une fois, bonne rentrée aux parents et aux apprenants aussi. On vous demandera encore et toujours de respecter les mesures barrières. Merci à toute notre équipe technique. Merci à Abraham et à Victor. Merci à Rachel et merci à la famille. Et bye bye, à demain.